avantages et services disponibles pour les gens qui ont gagné l'asile aux États-Unis. Ok? Salut la famille, ça va? Tu viens de gagner l'asile. On ne te paye pas. Tu gagnes rien. Tu n'as même pas réussi, même 5, ne fût-ce que même 5 000 $, tu n'as pas réussi. On ne t'aide même pas pour la maison. Donc tu gagnes rien. Depuis que tu as gagné l'asile là, on t'a seulement remis les papiers, on t'a remis le Social Security, on t'a dit pas travailler, c'est fini, tu as déjà les documents, attends une année que tu puisses demander, changer les statuts pour demander la green card après une année. Si tu es dans ce cas ici, que tu viens de gagner l'asile, depuis que tu as gagné l'asile, on ne t'a jamais payé, tu n'as jamais réussi aucun aide. Il faut savoir, premièrement, que tu n'as pas un vrai quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'ouvrir tes yeux. Tes yeux là sont comme ça, mais c'est fermé. Donc il faut maintenant quelqu'un pour forcer maintenant pour ouvrir tes yeux. On va aujourd'hui parler des avantages et services disponibles pour les gens qui ont gagné l'asile aux États-Unis. Ok? Alors, vous pourriez être admissible à des prestations fédérales, générales, non financées par l'ORR, telles qu'une aide en espèces. Quand je dis espèces, c'est l'argent. Ok? Alors, via l'assurance temporaire ou familiale nécessiteuse TANF, beaucoup de gens connaissent ça, ou le revenu de sécurité supplémentaire Social Security, la santé, l'assurance via Medicare et l'assistance alimentaire via le programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire instantanée. Ok? Alors, vous pouvez également avoir droit à une aide en espèces, une assistance médicale, une préparation à l'emploi, un placement, mes amis, un placement, formation en anglais et autres services offerts par ORR. Ces documents se concentrent sur les prestations et services financés par ORR. Si vous demandez le même statut pour le membre de votre famille, statut d'asile dérivé, les membres de votre famille, si l'asile leur est accordé, peuvent également être éligibles pour les prestations et services de réinstallation. Vous avez écouté, services de réinstallation. Donc tu viens de gagner l'asile, mais on t'a jamais installé, mon ami, on t'a jamais, parce que tu connais pas. Tu ne connais pas les histoires. Tu vas être réinstallé parce que... Oh, papa, quand tu es venu là, même si tu travailles, tu faisais tes histoires là. Ça ne comptait pas. Là, ce n'est pas les affaires. Oh non, moi j'ai travaillé déjà. Non, non. Oh, j'avais déjà chez moi. Ça ne comptait pas. Les jours que tu gagnes l'asile, tu es devenu une nouvelle personne. Tu es comme une personne qui vient d'arriver. Tu viens d'arriver maintenant là. C'est pour cela quand tu gagnes l'asile, on te dit... Welcome to America, parce que tu es welcome, c'est ça maintenant, de la porte est ouverte maintenant pour toi d'entrer, parce que là c'était provisoire, tu attendais, mais tu attendais ça ici, et on t'a donné une chance de travail pendant que tu attends tes histoires. Alors, un demandeur d'asile, c'est qui? C'est une personne qui a fui son pays et qui ne peut ou ne peut pas revenir en raison de persécutions ou d'une crainte fondée sur la race, religion, la nationalité, l'opinion politique ou l'appartenance à un groupe social. Un individu se voit accorder l'asile soit par un tribunal de l'immigration, de US Department of Justice ou par US Citizenship and International Service, USCIS, des États-Unis, Department of Homeland Security, DHS.
Alors, ce bénéfice, on va un peu parler de la réalité de ce que moi, comme ton coach, ton mentor, j'ai vu et je vois les gens prendre. Il y a plus ou moins 12 mois. Il y a des États où on donne seulement pour 6 mois, 4 mois et puis c'est fini. D'autres États, ça part à 12 mois. Et bon, comme il y a beaucoup de choses, c'est déjà 5 minutes, je vais un peu simplifier les bénéfices que les gens peuvent prendre. Il y a un premier groupe de célibataires. Ici, je ne parle pas de tous, je parle des gens qui ont gagné l'asile. Okay? Groupe de célibataires et groupe de gens qui sont en famille. Tu as un enfant. Ok? On va parler d'abord des célibataires. Pour les célibataires, tu vas recevoir Refugee Cash Assistance. Mais bien moi, je ne suis pas réfugié. Attends, mon frère. Réfugié là, qui vient avec l'avion là, c'est parce que lui, il a eu la chance de venir avec l'avion des Nations Unies. Toi, tu as pris ça ici. Il n'y a pas de différence entre vous et eux. Sauf que ils ont beaucoup, et on les caresse beaucoup. Les caresses qu'on leur donne, c'est parce qu'ils ont le privilège de rester dans une maison pendant beaucoup de temps, mais toi, tu n'auras pas, tu vois, ça dépend aussi des organisations. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les permis de conduire. Parce que je ne vais pas faire voir ça. Ce sont les documents des gens. Derrière, là-bas, il y a les écrits. Ça, c'est derrière. Ce sont les permis de conduire. Ça vient comme ça. Et là-bas, dedans, il y a une carte. Une carte avec la photo, tout ça. C'est les permis internationaux. Avec ça, tu peux conduire ici aux États-Unis. Moi, je l'ai utilisé pendant plus ou moins une année quand je n'avais pas mon permis de conduire. Et avec ça, nous aidons les touristes à venir ici et utiliser leur permis de conduire pendant qu'ils vont passer leur séjour aux États-Unis. Parce qu'avec le Uber, avec les gens de famille, ce n'est pas bon toujours demander les aides. Parfois, ça diminue les respects, quoi. Tu viens, tu prends ta voiture, tu loues une voiture de 300, 500 dollars, 600 dollars. Et tu vas conduire même pendant une semaine, 2 semaines. Tu as ton permis international, tu as ton passeport, tu as ton visa, tu es à l'aise. Tu n'as pas besoin de demander les gens des aides, demander le Uber. Tu peux prendre ta voiture, tu peux même te promener comme tu veux. Donc, c'est un peu ça. Alors, Refugee Cash Assistance, on va te payer. Quand tu es célibataire, plus ou moins, bon, parlons un peu, c'est qu'on a l'habitude de voir les gens, c'est plus ou moins 5 000 dollars si tu es seul. Alors, si tu es avec un enfant, ça ne sera pas Refugee Cash Assistance, ça sera maintenant au social. On va te payer les TANF, T-A-N-F. Les TANF là, on va te payer plus ou moins si tu es papa et un enfant ou maman avec un enfant, plus ou moins. Ça dépend. Hein? J'ai déjà vu les gens gagner 600 dollars, 700, 400. Ça dépend des États pour une famille de 2 personnes. Si vous êtes en 3 personnes, ça peut aussi varier dans ce prix-là, de 400 à 600 dollars. Là, c'est pour les familles. Bon, je vais seulement faire famille et célibataire en même temps pour voir. Et le bien avec ceux-là qui ont des enfants, les bénéfices, ça part jusqu'à 5 ans. Mais ceux qui sont célibataires, ça part de 6 mois à une année. C'est 6 mois, après 6 mois, on voit si tu as beaucoup gagné, on va réduire. Si tu n'as pas beaucoup gagné, on va prolonger. Ok? Si tu es célibataire, tu vas gagner plus ou moins 5 000 dollars comme ça. Et Elka, bien moi, je n'ai jamais gagné cet argent de 5 000 dollars. C'est parce que tu ne sais pas. C'est parce que tu n'es pas coaché. C'est parce que tu ne sais pas. Tous les gens que moi je connais qui ont gagné l'asile aux États-Unis, ils ont gagné cet argent. Tous les gens que moi je connais, ils ont gagné les 5 000 là. Et les gens qui sont en famille, jusqu'aujourd'hui, gagnent toujours, on les paye. Oh, mais si tu travailles, quel travail, mon ami? Même si tu travailles, on te paye, c'est ton droit de réinstallation. On te paye. Tu sais pas, tu connais. Alors, il y a aussi le... Je ne veux pas entrer vraiment dedans parce que le Refugee Cash Assistance est lié à la programmation qui fournit des services de planification de l'autonomie familiale et d'emploi pour aider les clients à évaluer leurs besoins, planifier
comment répondre à ses besoins et trouver et conserver immédiatement un emploi. On va un peu parler des MG. Programme MG. Les MG, ici, c'est les programmes que beaucoup d'organisations n'aiment pas donner. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour cela, quand tu es dans le processus d'asile, il faut aller au bureau. Je ne dis pas les bureaux des bénéfices, les bureaux qu'il faut partir là-bas. Non, non, non. Il y a seulement ça dépend de ville. La plupart des villes, il y a seulement un seul bureau dans chaque ville qui travaille avec les histoires des bénéfices là. Un seul bureau qui travaille avec les choses des bénéfices. Dans ta ville, moi je ne connais pas. Si tu ne connais pas, écris-moi ici. Dis-moi la ville là où tu habites. Je vais te dire, dans ta ville, c'est les bureaux internes qui font les histoires là de payer les gens. Et tu vas partir, tu vas les dire, est-ce que vous avez les MG, matching granting, on appelle ça quoi? Les match grant, parce que j'ai traduit déjà en français, c'est comme l'émission c'est en français, j'ai traduit en français, c'est les match grant. Le match grant là, c'est bon le programme là, parce que même si vous gagnez l'argent aussi de bénéfices là de 5 000 et la famille, vous allez gagner ça pendant 2 ans, ça part jusqu'à 5 ans, à la limite c'est 5 ans, de 1 mois jusqu'à 5 ans. Ça dépend de votre façon que vous allez gagner d'argent. On peut aussi te canceller ça et après tu reprends encore ça et tu peux recevoir seulement pendant 5 ans. Au LKB, moi j'ai reçu pendant 1 année, on a cancellé. Oui, ce n'est pas un problème. Tu vas encore, quand tu seras encore éligible, ça va retourner. Mais les 6 premiers mois, c'est difficile qu'on puisse canceller. Alors, les match grants, il faut d'abord savoir, avant de gagner l'asile, c'est que moi j'encourage les gens, il faut d'abord partir demander au bureau de ces bureaux que je viens de parler. Est-ce que vous donnez aussi, demandez, si quelqu'un a gagné l'asile, quels sont les bénéfices que vous donnez? Est-ce que vous donnez les match granting, les MG? Est-ce que vous donnez ça? Je vais mettre ça ici à la description. Est-ce que vous avez donné ça? Vous avez donné ça? Et ça ici, la plupart des organisations demandent, quand tu gagnes l'asile aujourd'hui, tu ne dois pas passer 20 jours. Il faut déjà directement aller là-bas qu'on commence. Parce qu'avec ça, on peut te donner même de l'argent supplémentaire, même l'argent pour donner les déposits. On peut même t'aider avec les transports. On peut même aider avec beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, certains peuvent participer au programme MG, Match Granting, une initiative précoce d'autosuffisance. Les réseaux d'inscription sont limités en nombre et par lieu. C'est ce que je venais de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se basent vraiment, c'est parce que ça, c'est encore un autre bénéfice. Alors, les organisations, ils aiment toujours freiner ces parties-ci. Le programme MG fournit une aide en espèces en cas d'intensif. Alors, non, fournit une aide en espèces des cas intensifs, tu comprends, des services de gestion et d'emploi pour aider les clients à trouver et à conserver immédiatement l'emploi. L'objectif du programme est d'aider les clients à devenir économiquement autonomes dans les 240 jours. Les demandeurs d'asile ou la personne qui a gagné l'asile doivent s'inscrire au programme MG dès que possible après leur éligibilité. C'est ce que je venais de dire. Donc, quand tu prends là, il faut faire l'effort d'aller là-bas. D'autres organisations, quand tu parles là-bas, ils savent qu'ils n'ont pas ça, ils ne vont pas te donner. Mais ils vont seulement te faire signer les papiers. Après ça devient comme ça. Ils commencent à te tourner comme un ballon. Donc, il faut faire vraiment attention. Il y a aussi l'assistance médicale aux réfugiés. Ça, c'est pour les célibataires. Quand tu as un enfant, tu n'es pas célibataire, tu es marié, vous êtes en famille, il faut aller l'assistance sociale comme tout le monde, là où les Américains partent pour avoir l'assurance maladie pour tous les gens. Et ça ici, si tu es célibataire, on va te donner ça plus ou moins pendant 12 mois comme ça. Et ce que je vais vous dire, c'est pour cela quand les gens viennent ici, les gens sont toujours en famille, ils ont toujours des enfants. Parce que quand tu as un enfant ici, c'est vraiment avantageux. Parce que quand tu as un enfant, regarde un bénéfice de 6 mois, mais quand toi tu as un enfant, on peut même prolonger ça jusqu'à 5 ans. Je pense que j'ai tout cité.
Je pense que je vais répondre ici le bénéfice parce qu'il y a, j'ai un peu cité ça par, j'ai un peu accéléré. Il y a aussi les domestic medical streaming. Donc les domestic medical streaming, je vais aussi expliquer ça. Attendez un peu. Je vais un peu expliquer ça. Ça ici, on appelle ça dépistage médical domestique en français. À partir de leur date d'éligibilité, les demandeurs ou quelqu'un qui a gagné l'asile peut être éligible à des examens médicaux nationaux, examens financés par l'ORR. Le dépistage soutient à la réinstallation du client en identifiant les santé, conditions qui menacent leur bien-être, en assurant les vaccinations nécessaires à l'école et du travail, et les diriger vers des prestations de soins primaires. Il y a aussi un vaccin. Quand vous avez gagné l'asile, vous aurez un vaccin. Il faut demander à votre avocat. Je ne vais pas entrer à l'intérieur. Donc, je vais un peu citer le tout. J'ai déjà tout cité. Je vais aussi mettre sur la description ici tous les bénéfices que vous allez prendre. Je vais mettre ça version anglais, ok? Version anglais ici à la description. Les bénéfices que vous allez prendre pour avoir l'idée. Cliquez ici à la description. Je vais mettre ça là-bas en bas. Laissez-moi un peu à la santé. C'est bon. Nous avons Refugee Cash Assistance. Nous avons ORR Matching Granting. Non, Matching Grants. Nous avons Refugee Medical Assistance. Nous avons Domestic Medicare Streaming. À part ça, nous avons aussi des services que cette agence va t'aider pendant 5 ans. Va t'aider avec beaucoup de support, beaucoup de choses que tu veux, des documents que tu veux traduire. On va t'aider avec beaucoup de choses pendant une période de 5 ans. Donc, je pense que j'ai tout dit ici. Ça, ce sont les bénéfices des... C'est même pas les... Ça, c'est les bénéfices d'abord. C'est les bénéfices. Ça dépend des organisations, ça dépend de la ville que tu te trouves. Il y a des gens qui gagnent des maisons gratuites, 12 mois sans payer la maison, on paye pour toi. Comme au Texas, là-bas, ça pour la maison, ils sont forts, mais pour d'autres choses, ils sont un peu lents. Et il y a la maison, il y a quoi? Il y a beaucoup de choses. Même, on peut même te payer toutes les fournitures de la maison. Donc, il y a plein de choses. Alors, quand tu gagnes l'asile ici, vraiment, une année là, tu es gâté, tu n'as pas idée. Tu es vraiment chouchouté, si on dit même chouchouté. Je ne sais pas comment on dit même. Donc, tu es vraiment gâté. Donc, tu es vraiment gâté pendant une année. Alors, nous avons fini. Cette vidéo, c'est notre nouveau studio. C'est d'abord l'essai que nous avons fait ici. On va essayer la lumière et toutes les choses. Si ça va, nous sommes à l'essai. Ok, on vous dit merci, à la prochaine. Est-ce que nous avons oublié quelque chose? Et si tu suis cette vidéo à partir de l'Afrique, dis-moi tu es dans quel pays, écris-moi ton pays. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp, là où il y a tous les abonnés du monde dedans. Là-bas, on parle des choses des États-Unis, on discute, on parle avec les amis, tout ça. Là-bas, vraiment, il y a plusieurs personnes là-bas. Il y a plusieurs opportunités. Donc, à part ça, nous avons aussi des programmes. Ces programmes-là que nous avons, c'est juste pour les gens qui sont dans les groupes. Ce n'est pas ici que je vais parler. Et il y a aussi nous avons un groupe Instagram aussi à la description. Et c'est un peu ça. Et aussi, si tu veux aussi des aides, des informations, des conseils, tu peux directement m'écrire. Si tu veux des conseils, tu veux parler avec moi directement, tu peux m'écrire sur mon Instagram. J'ai mon Instagram ici à la description de cette vidéo. Je vous dis merci, à la prochaine. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les permis de conduire. Parce que je ne
Je ne vais pas faire voir ça. Ce sont les documents des gens. Derrière là-bas, il y a les écrits. Ça, là, vous voyez. Valid International Driver License Documents. Okay. Là, je veux partir à FedEx. Pourquoi je fais avec FedEx? Parce que FedEx, j'aime FedEx pour la rapidité. La personne m'a envoyé son adresse. En fait, ce n'est pas vraiment son adresse, c'est là où il va descendre. À la place d'aller rester chez les familles, à la place d'aller rester à l'hôtel, ils ont pris une maison et puis ils vont rester là-bas, ils peuvent manger. Une maison, vraiment, ils vont parquer leur voiture, ils vont vraiment vivre normalement comme si c'était, ils vivaient déjà ici. Mais ils sont des touristes. Ils ont pris une maison, ils ne sont même pas arrivés, mais ils ont déjà eu une maison. Et toi qui es ici, tu n'as pas encore de maison. Ils ont déjà eu une maison et puis ils vont venir passer 1 mois, 2 mois et puis ils vont retourner. Et l'adresse que je vais envoyer avec FedEx, je ne vais pas envoyer dans leur maison. Parce que comme ce n'est pas leur maison, ils sont des touristes. Ça peut se faire que la chose arrive et ça se perd. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je pris l'adresse, je pris le FedEx qui est tout près de leur maison. Le FedEx qui est tout près de leur maison. Et moi, je vais envoyer ça dans l'agence. Ça va arriver et stocker dans l'agence de FedEx tout près de leur maison. Et ils vont partir avec leur passeport à l'agence pour faire voir. Oh, nous avons des colis ici et puis ils vont retirer. Ça, c'est mieux parce que parfois quand on fait le retrait des documents et puis il n'y a pas une personne pour retirer, ça rentre encore. Première, deuxième tentative, troisième tentative, ça va retourner chez moi. Et ils n'ont pas vraiment beaucoup ce temps-là pour attendre. Et je vais faire le plus vite rapide pour leur envoyer. Je vais arriver là à FedEx. On va partir avec vous pour voir comment ça fonctionne. Salut les amis, tu as gagné l'asile. Le juge a dit que tu as gagné l'asile aux États-Unis. Et tu ne sais pas quels sont les 5 bénéfices que tu peux gagner après avoir gagné l'asile. Quand on dit les bénéfices même. Tu peux gagner jusqu'à 5 000 $ pour un célibataire. Vous pouvez gagner plus de 10 000 $, 15 000 $, 25 000 $ si vous êtes en famille. Alors nous avons les Refugee Cash Assistance, nous avons les Matching Grants, nous avons les Refugee Cash Assistance, nous avons les Domestic Medicare Streaming. Alors ce sont les 5 bénéfices que tu peux gagner. On peut t'aider avec tous les années que tu as. Après avoir gagné l'asile, tu peux gagner beaucoup de choses. Donc, c'est le moment qu'on te dit « Welcome to America ». Dans les années là, tu as beaucoup de bénéfices. Tu vas même pas te forcer. Alors, après les années, tu peux demander les changements de statut. Alors, tu vas demander la green card. Après les années, tu demandes ta green card et tu auras ta green card. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici à la description pour avoir d'autres conseils, pour avoir d'autres artistes. Alors, merci beaucoup. Yeah, LKBA USA. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se revoit à la prochaine. Abonnez-vous sur ma chaîne. À plus. Au revoir. Merci. Ciao, ciao.